ça va bien se passer. Oui, peut-être. Lundi 15 décembre, la semaine a fort mal commencé pour la Macronie et ses sbires. Oh merde! Oh, c'est con ça! Allez, on démarre avec le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Il est très remonté le Jean Nono, hein. Les propagandistes pro-russes vont voir de quel bois il se chauffe. Nous continuons à prendre des mesures de sanctions à l'encontre d'acteurs russes contribuant d'une manière ou d'une autre à cette guerre d'agression. Et puis des sanctions à l'encontre de 12 agents de la déstabilisation russe en Europe, 12 responsables des ingérences étrangères ou des ingérences numériques étrangères. Et je veux citer notamment les sanctions qui vont être décidées aujourd'hui à l'encontre de Xavier Moreau, ressortissant franco-russe, basé en Russie, qui est un relais de la propagande du Kremlin en Europe, ou encore les sanctions qui cibleront John-Marc Dougan, responsable d'ingérence numérique en Europe, et en particulier l'un des artisans de cette campagne que les services français de Viginum ont dénoncé, Storm 1516, et qui a visé à plusieurs reprises le débat public français et européen. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Oui mais alors Jean Nono, si tu prends des sanctions contre ces gens, il faut aussi en prendre contre l'ancien ministre de l'Éducation, Luc Ferry. Parce qu'il dit la même chose qu'eux, hein. Je pense que c'est l'Ukraine qui a déclenché cette guerre avec la guerre du Donbass, voilà. Et que c'était une connerie monumentale que de déclencher en 2014 une guerre contre les russophones de l'Est et que ça ne pouvait pas bien se terminer. C'est une catastrophe qui était programmée à partir de 2014. On a hâte de voir Jean-Noël Barrot passer les menottes à Luc Ferry. C'est qui le patron? Et moi? Sinon, toujours lundi 15 décembre, alors que la colère gronde chez les agriculteurs à l'approche de la signature du traité Mercosur, Emmanuel Macron a officiellement demandé à ce que la ratification soit repoussée, car en l'état, ce traité ne présente pas les garanties nécessaires pour les agriculteurs français et européens. Alors on pourrait se dire, c'est bien, la France tient bon, pour une fois Macron défend nos intérêts. Ouais, sauf qu'en fait, il parle dans le vide. Écoutez la réponse de la Commission européenne donnée par son porte-parole Olaf Gilles lors d'une conférence de presse. Bonjour, une question sur le Mercosur. La France souhaite retarder la décision concernant le Mercosur. Est-ce que la présidente von der Leyen est prête à replanifier son vol vers le Brésil et à le reporter à 2026 ? Merci pour votre question. Voilà ce que je puis dire au nom de la Commission, qui est en charge de la politique commerciale pour l'ensemble de l'Union européenne. Les attentes de la Commission restent les mêmes. Nous souhaitons signer l'accord Mercosur avant la fin de 2025, moyennant la fin des procédures au Conseil. Il appartient au Conseil de décider des étapes ultérieures, mais pour la Commission, signer l'accord maintenant est fondamental sur le plan économique, diplomatique et géopolitique. Vous vous rappelez d'Olivier Véran ? Oui, vous vous rappelez de cet odieux personnage. J'ai décoté pour vous une petite séquence récente qui devrait vous plaire.